Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de l'épisode 59 de Dragon Ball Super. On y va! Alors d'abord, un petit résumé de cet épisode qui se décomposait en 3 temps majeurs. Le premier, c'est Son Goku, Whis, Bills et puis Kaioshin de l'univers 7 qui sont allés voir Gowasu et Zamasu dans l'univers 10 pour voir véritablement les dessins de Zamasu et sauver le Kaioshin de l'univers 10, c'est-à-dire Gowasu. Alors grosso modo, nos personnages arrivent dans l'univers 10, sont à un moment où Zamasu a préparé le thé pour Gowasu. Il s'ensuit une sorte de quiproquo sur mais pourquoi en fait les gens de l'univers 7 sont revenus. Alors Beerus invente une histoire comme quoi c'est Goku qui voulait faire un deuxième combat contre Zamasu, mais Goku en fait dément de manière un peu involontaire. Dans le même temps, en fait, les personnages disent « Ah mais vous êtes à l'heure du thé, donc on va se retirer » et du coup Whis, Bills, Goku et puis le Kaioshin se retirent. Mais en fait, ils ne repartent pas directement sur la Terre, ils restent dans une zone de l'espace pour surveiller ce qui va se passer. Alors, en fait, petite parenthèse rigolote, avant de partir, Whis donne à Gowasu des omiyage, des cadeaux de la Terre, et ce qu'il lui donne, c'est des daifuku, une spécialité japonaise, avec du thé vert que Gowasu va du coup apprécier, prendre le temps de déguster, mais pendant ce temps, Zamasu s'apprête à commettre l'irréparable, et en fait, Whis Beerus le laisse commettre l'irréparable pour être sûr qu'il est véritablement coupable, et à partir de là, Whis utilise son fameux pouvoir qui permet de revenir quelques secondes dans le temps, qu'on avait déjà vu à l'œuvre en fait dans le film La Résurrection de Freezer, ce qui fait que nos héros reviennent dans l'univers 10 juste avant que Zamasu attaque Gowasu. Beerus détruit à proprement parler Zamasu. Dans une scène très surprenante, il lui fait pas une boule de feu spéciale, on dirait qu'il utilise le pouvoir intrinsèque des dieux de la destruction, il le fait disparaître. Cette scène, elle est longuement discutée en fait. Pourquoi le faire disparaître de cette manière-là? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On en parlera dans la deuxième partie de la vidéo. Le deuxième temps, en fait, il se passe dans le futur où, de manière très surprenante, en fait, Goku Black et Zamasu se reposent. Zamasu prend le thé, en fait, dans ce qui semble être leur maison de campagne. C'est assez atypique comme situation. C'est dans les dialogues que se joue une part importante de l'intrigue. Zamasu et Goku Black mettent l'accent sur le fait qu'ils ont désormais dépassé le niveau de Goku. Pour autant, en fait, Zamasu est assez modéré, c'est-à-dire qu'il dit à Goku Black qu'il en a peut-être encore besoin parce que Goku est la proie qui lui permet en fait d'améliorer son niveau. En fait, Goku Black, c'est sa nature même, c'est la nature même de Goku. Combat après combat, en fait, le personnage s'améliore, devient encore plus fort et encore plus fort et encore plus fort. D'ailleurs, la scène se conclut par un moment où Zamasu dit simplement qu'il y a quelque chose d'ironique dans le fait de mener le plan d'éradication des mortels avec un mortel. Il devise aussi sur le fait que Goku Black devrait peut-être, comme lui, utiliser les Super Dragon Ball pour être immortel, mais pour l'instant, ce qui semble intéresser Goku Black, c'est simplement de devenir plus fort et encore plus fort. Le troisième temps, il se joue sur Terre, avec une scène un peu atypique où le Trunks du futur est encore une fois perdu dans ses pensées, il ne sait plus trop que faire, il repense à Mai, il repense au futur, il est complètement dépassé, et là, le Trunks du présent, donc son alter ego plus jeune, qui d'ailleurs n'a pas les cheveux de la même couleur, mais ça fait partie des choses qui ont beaucoup fait parler au début de Dragon Ball Super, au début de cet arc-là, c'est-à-dire que Trunks du futur n'a plus les cheveux comme avant, mais il est passé des cheveux violets à des cheveux bleus, enfin ça, passons. Trunks petit vient en fait faire la morale à son alter ego du futur et lui dire que ce n'est pas possible, qu'il faut qu'il ait la fierté dans Saiyajin. Et en ça, en fait, le Trunks du présent, le petit, il est très révélateur de l'état d'esprit de son père, en fait, qu'il a vraiment connu. Il a grandi avec son père à ses côtés et avec cette insistance sur la fierté des Saiyajin. Et là, à la fin, après s'être pris un coup par le petit Trunks, Trunks du futur commence à se dire « Oui, c'est vrai, maintenant, il faut que je m'entraîne, il faut que je reprenne contrôle de la situation ».
Donc c'est peut-être un moment de bascule dans l'anime de Dragon Ball Super par rapport au personnage de Trunks. On verra ça la semaine prochaine, puisque l'épisode se termine alors que Bilus, Whis, Goku reviennent sur Terre. Bilus annonce fièrement qu'il a détruit Zamasu, donc que normalement maintenant dans le futur de Trunks, tout devrait bien se passer. Or, de manière très logique, le personnage de Trunks mentionne le fait que quand les cyborgs avaient été tués dans le présent de Son Goku et compagnie, ils n'avaient pas pour autant disparu dans son futur, mais Bilus annonce quelque chose comme quoi avec les dieux ça se passe différemment et donc maintenant tout doit être rentré dans l'ordre dans son futur, mais les personnages semblent douter. Le trailer de l'épisode de la semaine prochaine nous montre en fait que Goku, Vegeta et Trunks repartent apparemment vers le futur. Et Goku Black et Zamasu semblent toujours là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va évoluer? L'épisode de la semaine prochaine a un titre un petit peu provocateur. Est-ce que ça sera la réalité? Mais il annonce que c'est la révélation sur l'identité de Goku Black. À suivre la semaine prochaine. Alors mon avis sur cet épisode, c'est qu'on a un épisode beaucoup plus lent en fait que les précédents. Là, les choses prennent du temps. Mais cela dit, il y a quelques surprises, notamment cette scène dans le futur où on voit Goku Black et Zamasu disserter l'un avec l'autre dans un endroit en fait où le ciel n'est pas obscurci comme sur la ville de Trunks. Là, le ciel est bleu. Donc on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe d'autre sur la Terre. On avait vu pour l'instant dans du futur seulement la zone dans laquelle Capsule Corporation était installée, on n'avait pas vu le reste, c'est un peu surprenant comme scène. Donc premier élément de mystère. Deuxième élément de mystère, c'est quand même étrange que le Zamasu du présent tente de mettre à bien ses plans de tuer Gowasu alors qu'il vient de recevoir la visite de Bilus, Whis et Goku, eux-mêmes qui ont des soupçons sur des événements qui se passent dans leur univers. J'ai un peu de mal à penser que Zamasu est tellement pressé de tuer Gowasu qu'il prend le risque de faire ça directement alors que il doit bien se douter que si Goku et compagnie sont venus voir Gowasu, c'est peut-être pas un hasard. Donc c'est très étrange. De la même manière, quand Whis provoque le retour dans le passé, en fait, il va protéger Gowasu en faisant en sorte que la main et le ki de Zamasu soient enfermés dans un gant en forme de chat. Bon alors c'est très rigolo comme scène, mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'une fois le gant retiré, Zamasu a toujours son ki et sa lame de force qui sont activés. C'est quand même étrange qu'un personnage un peu machiavélique maintienne ainsi sa volonté de tuer Gowasu et n'ait pas vite supprimé son ki de sa main. C'est vraiment étrange dans le cadre de ce personnage-là. Et enfin, la manière dont il disparaît, qui est une manière qui paraît habituelle pour Bilus, fait quand même penser, on a vu d'autres personnages disparaître de cette manière-là dans Dragon Ball alors qu'ils ne disparaissaient pas véritablement. On se souvient par exemple de Cell, dont tout le monde croyait qu'il avait été tué plusieurs fois, mais en fait il restait une cellule à partir de laquelle il reconstituait complètement son corps. Donc de mon point de vue, en fait, tout ce qu'on a vu dans l'univers 10, et là c'est ma propre interprétation, c'est un peu une mascarade. Je continue de penser que Gowasu n'est pas aussi blanc qu'il n'y paraît et que le Zamasu qu'on a vu là, c'est pas très cohérent avec le Zamasu de l'épisode d'avant où il est allé se renseigner sur les Super Dragon Ball. Je ne peux pas concevoir en fait que le Zamasu du présent ait simplement disparu tel quel et se soit fait avoir de manière aussi simple. Et puis enfin, ce que j'ai trouvé sympa, c'est cette scène entre les deux Trunks qui donne à penser en fait que le Trunks du futur, qui est un peu plan-plan dans cette partie de Dragon Ball Super, va reprendre justement de sa superbe et va repartir de l'avant. Je crains cela dit en fait que ces éléments d'aller-retour entre le présent et le futur gâchent un peu la dynamique. Cela dit, il y a quand même quelque chose d'étrange, c'est que les anneaux du temps dont il fut autant question dans la première partie de l'arc, pour l'instant on les a un peu laissés de côté. Et en fait, on aurait très bien pu imaginer que Goku Black, après l'incursion de Son Goku, Vegeta et compagnie dans le futur, en profite pour retourner de manière temporaire dans le présent de l'univers 7, ce qu'ils n'ont pas fait. Il doit bien y avoir une raison derrière cela. Quels sont les détails du plan d'éradication des mortels que fomentent Goku Black et Zamasu? On ne les a pas encore pour l'instant.
Donc il y a beaucoup de choses qui ont été posées durant les épisodes précédents. Il y a eu Goku qui a été appelé par Zeno. Il y a ces éléments un peu mystérieux, cette relation bizarre entre le Kaioshin de l'univers 10 et puis Zamasu. Et puis dans le futur, on ne sait pas trop en fait ce que préparent Goku, Black et Zamasu, mais on peut imaginer en fait qu'il y a encore pas mal de mystères derrière leur plan. Voilà, donc l'épisode est plus lent, mais c'est peut-être nécessaire pour continuer de poser l'intrigue et puis de lui donner un petit peu plus d'ampleur. Là, je suis un peu rassuré par rapport à ce que je disais sur l'épisode 56, l'épisode 57. Il semble que l'intrigue de Dragon Ball Super dans cet arc-là soit un peu une intrigue au long cours. Donc j'espère que la suite sera à la hauteur de nos espérances et aussi à la hauteur de ce que laisse entrevoir le manga de Dragon Ball Super avec le nouveau chapitre qui est paru dans le V-Jump sorti le 21 septembre. Et je vous donne rendez-vous de manière plus détaillée dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis pour revenir sur ce V-Jump et pour ce chapitre clé qui est paru dans ce nouveau numéro du V-Jump et se poser des questions sur la manière dont les éléments qui sont dévoilés dans l'intrigue du manga vont être intégrés dans l'intrigue de l'animé et comment les deux sont entremêlés l'un et l'autre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous dans cette prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye! Je pensais que Gowasu il était dans un univers un petit peu japonais. Il est peut-être plutôt dans un univers chinois de l'ancien temps. Et les Omiyage qui sont ramenés par Whis, c'est du coup le Japon d'aujourd'hui, avec le Daifuku et le thé vert. Cela dit, c'est curieux qu'ils connaissent pas le thé vert. Ils buvaient que du thé rouge, en fait, du thé occidental. On sait pas trop d'où vient son thé. Moi, en tout cas, on peut dire que je me suis fait avoir, entre guillemets, parce que j'étais sûre que ça allait être du thé empoisonné. Cela dit, peut-être que c'était vraiment du thé empoisonné qu'il allait faire. Oui, ça contournait avec sa stratégie de l'omiyage japonais, son omotenashi, c'est... En fait, les traditions japonaises sauvent tout. En tout cas, c'est marrant que le Zamasu du futur adore le thé. C'est vrai. Parce que celui du présent, il est un petit peu... genre un peu je m'en fiche, je suis le larbin et tout, j'apprécie pas du tout ce style de choses. Et celui du futur, on dirait presque que c'est Gowasu version jeune quoi. Eh oui, peut-être qu'il y a eu un transfert d'esprit, peut-être qu'il y a des choses derrière ça. Peut-être que dans le corps de Zamasu, alors dans le corps du Zamasu du futur, peut-être que c'est Gowasu. Quelque chose dans cet ordre d'idées là. Ça, c'est une théorie intéressante. Alors, juste pour savoir, mais quelle est l'histoire avec les cheveux bleus du Trunks du futur? Au niveau du design, en fait, ils ont changé les couleurs des cheveux de Trunks, puisque le Trunks du futur, historiquement, avait les cheveux violets. On ne sait pas pourquoi, ça n'a pas été véritablement détaillé, mais dans les designs, on voit bien qu'il a les cheveux. Tu crois pas que c'est pour lui donner un côté 100% humain parce que du coup il a la couleur de cheveux de Bulma qui explique qu'il est si sentimental, il fait que penser à sa copine, il a pas du tout une fierté de Saiyajin, il a pas du tout envie de combattre même. Quand il rentre du futur, Vegeta lui il est fidèle à lui-même, il repart tout de suite s'entraîner mais Trunks il est abattu, genre voilà, oh bon on n'y peut plus rien, oh Sniff j'ai rien pu faire. Bon du coup, quitte à parler de ses cheveux, on peut parler juste d'une anecdote du petit Trunks qui se transforme. Il y a un bug au niveau d'un des plans. C'est pas la première fois dans Dragon Ball Super que je remarque ce bug là. En fait, au niveau des yeux qui devraient être entièrement bleus, ils ont maintenu la pupille noire qui est caractéristique de Trunks avec ses yeux bleus et noirs. Et donc on se retrouve face à une situation où le petit Trunks est en mode Super Saiyajin mais avec ses yeux normaux. T'es dur avec les animateurs. Non mais là après c'est une remarque de fan, mais comme quand plus jeune, quand j'étais adolescent, je lisais le manga de Dragon Ball et je repérais des erreurs parfois. Par exemple, dans le tome 38, qui est un des premiers tomes que j'ai pu avoir directement en japonais une semaine après qu'il soit sorti au Japon, je me rappelle l'avoir détaillé vraiment très fortement. Et de temps en temps, en fait, Toriyama ou ses assistants oubliaient de remettre l'auréole de Goku qui était mort à ce moment-là. Que c'était à l'époque de la saga Buu et notamment il y a le début du combat entre Son Goku et Majin Vegeta et dans certaines cases il y a un oubli de l'auréole de Goku.